Tout le monde rêve d'avoir cette installation de zoo incroyable, une cour extérieure remplie de reptiles. Mais pour la plupart, il s'agit d'appartements, de dortoirs ou d'espaces encore plus petits. Alors, cela étant dit, passons en revue les 5 meilleurs reptiles pour petits espaces, ceux que vous pouvez garder dans votre dortoir ou votre appartement. Je suis Adam, voici Erwin, vous regardez Weekend's Wicked Reptile. Alors, c'était un excellent exemple pendant que j'essayais de filmer cette introduction floue. Et Muck a commencé. Je n'ai jamais entendu Muck coasser. Vous pourriez penser, j'ai cet animal depuis 1 an. J'ai Muck depuis plus d'1 an. Je ne l'ai jamais entendu coasser. Et tout d'un coup, maintenant, il appelle. Donc il y a certaines espèces comme les rainettes blanches. Si vous avez un voisin au-dessus, en dessous ou à côté, ce n'est peut-être pas l'idéal. Aussi, dans certains cas, avec les appartements, les dortoirs ou autres, il se peut que vous n'ayez pas le droit de garder certaines espèces, ou des espèces d'une certaine taille, ou des choses comme ça. Ou peut-être que vous ne voulez tout simplement pas d'insectes, parce que les grillons peuvent s'échapper, des choses comme ça. Je ne vous conseille pas de cacher ou de mentir à votre propriétaire. Dortoir, maître du dortoir. Je n'ai clairement jamais été à l'université. L'école, c'est pour les idiots. Regardez-moi. Tous ces animaux sont faciles à déplacer, surtout si tu changes de dortoir. Beaucoup de gens qui débutent en appartement finissent par acheter une maison ou déménager, non? Donc, allons-y. Numéro 5. En fait non, faisons semblant. Western. Les serpents à nez retroussé sont mes préférés et mon premier serpent. Au début dans la DA, j'ai presque nommé la chaîne Hibernaculum des serpents à nez retroussé. Je suis tellement content de ne pas avoir fait ça. Mais en gros, je voulais faire uniquement du contenu sur les serpents à nez retroussé, parce que c'est le serpent que j'aimais tellement et que j'aime toujours. Je suis heureux de ne pas l'avoir fait, car il existe de nombreux autres serpents remarquables, mais aucun n'est peut-être aussi adapté aux petits espaces. Parce que ces animaux, si vous prenez un mâle, n'atteindront qu'environ 1,5 pied, ce qui veut dire que vous pourriez les garder dans un aquarium de 20 gallons, si vous le souhaitez, ce qui est très petit. Maintenant, pour une femelle, je recommanderais un aquarium de 40 gallons. Consultez ce guide d'entretien ici. Elles atteignent environ 1 mètre. Mais quoi qu'il en soit, elles ne sentent pas mauvais jusqu'à ce qu'elles fassent leurs besoins. Et quand elles font leurs besoins, mon frère, ça pue. Sainte vache, sainte vache. Pas de soucis. Je me suis juste fait peur avec mon système de nidification. Tant qu'elles mangent, non? Si tu mets un rat et qu'il ne mange pas, c'est mauvais signe, ça va vite puer. Mais tant que tu es assidu, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Et si tu vis en dortoir, tu n'auras pas 20 reptiles de toute façon. Tu en auras 1 ou 2, peut-être. Donc ce sera facile à surveiller. Mais sinon, les petits animaux ne sont pas dangereux pour toi, sauf si tu es allergique. Ils ont des crochets venimeux à l'arrière, ce qui explique leur place élevée sur la liste, mais pas tout en haut. À garder en tête. Encore une fois, fais tes recherches d'abord. Tu le sauras si tu fais tes recherches. Et tu devrais faire tes recherches avant d'en prendre un. Mais ils existent dans de nombreuses variations. Ils sont absolument magnifiques. Beaucoup sont très faciles à manipuler. Ce sont des serpents remarquables, faciles à cacher ou déplacer. Ce n'est pas que je recommande de cacher des choses, mais ils sont faciles à dissimuler. Très bien, numéro 4, les 5 langues bleues. Celle-ci était incertaine. J'ai presque omis de les mettre sur la liste car ils sont assez gros. Celui-ci est vraiment gros. Certains sont plus petits, mais les Indonésiens et les Nordiques sont les plus fréquents. Les Nordiques viennent d'Australie, les Indonésiens d'Indonésie. Le truc c'est qu'elles sont assez gros et qu'ils ont besoin d'un enclos assez grand. Je conseille un enclos de 450 litres. Le guide d'entretien est disponible pour plus d'infos. C'est assez grand, 120 i 60 kr 65 mètres, mais vous pourriez facilement le garder sur une commode. C'est ce que je recommande et constate souvent. Les gens m'envoient des emails tous les jours. Je vis dans un appartement ou le sous-sol de mes parents, avec peu d'espace, donc je ne peux avoir qu'un seul animal. Que devrais-je prendre? Si tu as la place pour un 120 i à 60, un 5 à langue bleue est parfait. Quelques points jouent fortement en leur faveur concernant les espaces partagés. Ils ne mangent pas d'insectes, ou plutôt, ils n'ont pas besoin de manger des insectes vivants, je devrais dire. Ils peuvent manger des œufs brouillés, des plats préparés, le buffet Bluey, des escargots en conserve, des légumes et divers aliments, mais pas besoin d'insectes vivants.
Donc si vous vivez dans une situation où vous ne pouvez pas en avoir, ou si vous n'en voulez pas, ce serait parfait. Parce que les grillons font du bruit. Honnêtement, ce sont d'excellents animaux. Je ne vivrai jamais sans un 5 à langue bleue. J'en ai deux, j'ai un Northern Steve et j'ai Erwin ici. Et il est super calme. Maintenant, il est un peu agité quand on le sort. Et le truc aussi, c'est que quand il bouge, il ne te griffe pas dans tous les sens. Il n'essaie pas de te mordre la plupart du temps. Et ils ont juste l'air hilarants, avec leurs petits bras minuscules et leurs gros corps de patates, comme une grosse patate bien dodue. Une patate dodue! D'accord, maintenant, attaque-toi à ça. Mais supposons que tu vives quelque part où il fait très sec. Tu étudies à l'université de l'Arizona. Je ne sais pas. Et tu veux quelque chose qui peut supporter ça. Eh bien, les Nordiques préfèrent les climats plus arides. Si tu vis dans un endroit comme Miami, par exemple, ou quelque part, je ne sais pas, où il fait humide, alors un Indonésien aime une humidité très élevée, supérieure à 70%. Donc il y en a pour tout le monde, et dans l'ensemble, c'est super facile. Je m'occupe de nombreux reptiles, et j'ai la chance d'avoir autant d'espèces à soigner. L'un des plus faciles, c'est ce 5 à langue bleue ici. Je pourrais partir une semaine sans rien faire. Avec un bol d'eau et un brumisateur automatique, il ira bien. Ils peuvent rester une semaine sans manger. Mais ce n'est pas recommandé. Tu n'as pas à les nourrir tous les jours comme un chat ou un chien. Et personne n'y est allergique. Les 5 à langue bleue sont géniaux. Petite parenthèse. Si tu préfères un animal nécessitant un terrarium environ 25% plus petit, choisis un 5 de Schneider. La raison pour laquelle je ne les ai pas inclus dans la liste, c'est que j'en parle tout le temps. Encore une fois. Vidéo juste ici. Ce n'est pas un 5 de Schneider, mais un dragon cracheur de feu. Passons. Numéro 3. Pas les dragons barbus. Les dendrobates. C'est parce que je voulais inclure un amphibien. Et je ne peux pas inclure des choses comme les rainettes blanches. Évidemment, c'était fou. Je n'arrive toujours pas à y croire. La seule fois où je les ai entendus chanter, c'était quand j'essayais de filmer une vidéo. Incroyable. Je précise que ce ne sont pas toutes les dendrobates. Si vous avez des dendrobates spumilio, si vous avez certaines espèces de philobates terribilis, elles vont chanter et ce sera bruyant, et les gens vont les entendre. Si vous souhaitez un animal qui ne chante pas, ou très peu, je vous conseille une dendrobate azureus. Ce sont de magnifiques grenouilles bleues. J'en ai 6, j'en ai 4 dans un terrarium, un groupe d'élevage, et j'en ai 2 petites que je fais grandir. Ces grenouilles incroyables sont très petites, elles n'ont donc pas besoin de grands terrariums. Vous pourriez facilement en avoir 2, dans un terrarium de 18 par 18 par 18. Ce sont des pousses, au fait. Donc, ça fait combien ? 45 par 45 par 45 cm. Je suis canadien, je n'aurais même pas dû avoir à réfléchir à ça. Donc ils n'ont pas besoin d'un grand espace, et c'est facile de s'en occuper en termes de besoins. Parce que je n'ai pas encore fait de guide d'entretien, juste en bref. Ils aiment l'humidité et préfèrent une température modérée, ce qui est fantastique. Parce que ça peut être un problème dans des endroits comme, je ne sais pas, les dortoirs ou les espaces partagés où on peut chauffer une pièce un peu trop. C'est parfait. De plus, ils mangent des mouches et des fruits. La plupart des gens n'ont pas peur des mouches des fruits comme ils auraient peur des grillons, ou peut-être même des blades d'eubia. C'est sûr, certaines personnes en ont peur. Le seul problème, je dirais, c'est que les mouches des fruits peuvent s'échapper, et elles vont s'échapper. Elles seront présentes à certains endroits, mais ne voleront pas partout. Ce qui est étonnant avec les dendrobates, c'est que la plupart des gens n'en ont ni peur ni les détestent. Chacun reconnaît une dendrobate à sa vue. Elles ne sont ni menaçantes ni intimidantes. Elles prennent peu de place, mais l'espace qu'elles occupent est superbe. Voici l'un de mes terrariums de philobates. Et quoi qu'il en soit, vous pourriez mettre des dendrobates dans exactement le même terrarium. En fait, j'ai eu les dendrobates avec ce terrarium, donc elles étaient ça auparavant. Et elles évoquent des œuvres d'art vivantes, à accrocher au mur. Mais elles vivent, grandissent et respirent.
tu avais un système de brumisation. Le brumisateur se déclenche. Tu cours au terrarium voir où vont les grenouilles. Tu les nourris de drosophiles et elles bondissent partout. Et honnêtement, l'une de mes espèces préférées à observer, je ne peux dire que du bien des dendrobates. Elles sont incroyables. Choisissez la bonne, car une Pumilio ou Lucamella est bruyante. Les Azuras sont drôles. C'est comme un bruit de bourdonnement sourd. La première fois que je l'ai entendu, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça ressemble, vous savez, au bruit qu'une vieille lampe pourrait faire. C'est bien leur apparence. En bonus, elles cohabitent facilement. Surtout en groupe. Mais évitez trop de femelles, car elles se battent. C'est différent de la plupart des autres espèces. Et aussi les geckos du matin. Vous pouvez aussi mettre des geckos du matin là-dedans. Ce sont de tout petits geckos. Quoi qu'il en soit, faites vos recherches. Ceci n'est pas un guide d'entretien. Faites des recherches. Numéro 2. Quelque chose dont je ne parle jamais sur la chaîne. Les serpents des blés. Maintenant, c'est ridicule, parce que les serpents des blés sont l'une des espèces les plus courantes qui existent. Pour les serpents, ils sont sans doute parmi les plus populaires. Les pitons royaux et serpents des blés sont très appréciés. Ils sont géniaux. Je n'ai pas eu de bonnes expériences avec les serpents des blés que je récupère, car ce sont des sauvetages qui mordent, et c'est pour cela que je les prends. Mais la plupart du temps, je dirais que 90% des serpents des blés que j'ai vus chez d'autres personnes sont placides. Ce sont de magnifiques serpents. Ils existent dans de nombreuses variations de couleurs, et ils n'ont pas besoin de très grands terrariums. Donc c'est parfait si vous vivez dans une situation où vous partagez peut-être une chambre avec un frère ou une sœur, ou si vous partagez simplement un espace avec quelqu'un, je ne sais pas, un autre étudiant ou colocataire. Maintenant, ils sont assez grands pour que certaines personnes puissent en avoir peur si elles ont peur des serpents. Mais ils sont vraiment faciles à manipuler. C'est l'un des serpents que j'utiliserai pour aider à vaincre la peur des reptiles. De plus, leur alimentation est peu coûteuse. Donc, si c'est une situation de chambre universitaire, ou simplement vous savez, si vous avez un budget un peu plus serré, nourrir les souris coûte environ 2 $ par semaine, ce qui est vraiment peu cher. Ils ne deviennent pas trop gros, ils ne deviennent jamais assez massifs pour pouvoir vous blesser, et s'ils vous mordent, ça ne fait pas vraiment mal. Donc c'est en quelque sorte le serpent parfait dans un espace de vie partagé. La seule chose que je recommanderais, c'est de rendre cet enclos totalement à l'épreuve des évasions, parce que tous les autres reptiles et l'amphibien de la liste ne présentent pas vraiment de risque de fuite. Le seul serpent qui s'est échappé chez moi était un serpent à nez retroussé. Mais c'est parce que je n'avais pas bien poussé le bac, et de toute façon je ne les garde plus dans des bacs maintenant. La plupart des gens auront de la place pour un terrarium. Si vous voulez leur offrir quelque chose de grand, comme un 4 par 2 par 2, comme nous l'avons fait avec le 5, je le recommande. Mais beaucoup de gens recommandent un terrarium de 75 gallons qui est nettement plus petit. La plupart des gens ont la place pour cela. Cela demande peu d'attention, peu de soins, et les nourrir une fois par semaine ne coûte que 2 €. Facile comme tout, les doigts dans le nez. Eh bien, quand la vie te donne des citrons, Un bon exemple de pourquoi les chiens ne sont pas les meilleurs animaux de compagnie. quelqu'un est à la porte d'entrée. Pour les espaces de vie partagés, ils deviennent incontrôlables. Numéro 1 pour appartements, dortoirs et petits espaces. Reptiles. Geckos à crête. Maintenant, je sais que je parle souvent des geckos à crête, mais ils conviennent vraiment. Vous pourriez aussi avoir des geckos léopards ou à queue grasse d'Afrique sur cette liste. Mais à mon avis, si vous partagez un espace et que vous essayez peut-être de vous faufiler et de convaincre les gens, un gecko à crête est vraiment facile. Ils sont petits, ils sont discrets, ils sont magnifiques. Je veux dire, personne n'aura peur de ça. Enfin, la plupart des gens n'auront pas peur de ça. Comparé à d'autres reptiles, le terrarium, comme pour les dendrobates, va devenir une véritable œuvre d'art vivante si vous le plantez correctement, ou si vous choisissez de le faire. Vous pouvez aussi le garder plus stérile et simple. J'adore les terrariums bioactifs. Et cette espèce serait idéale. En plus, ce sera un terrarium vertical. Donc, il prend moins de place au sol, ou plutôt moins de surface. Ne me mords pas l'oreille, s'il te plaît. Et en termes de budget et de temps, si tu es quelqu'un qui travaille beaucoup et qui n'a pas énormément d'argent, c'est l'animal parfait pour toi. C'est peu coûteux à installer, ou du moins pas excessivement cher. L'animal à acheter n'est pas cher non plus. Tu peux acheter des bébés gecko à crête pour 40 $ sans problème, et ensuite s'en occuper est vraiment très facile. Tu achètes de la nourriture préparée. Si tu as un gecko à crête, et que tu prends un grand paquet pour 40 $, ça te durera toute l'année, ou 6 mois, ou peu importe. C'est écrit, il faut la jeter avant la date de péremption indiquée. Il commence vraiment mignon et petit,
quand ce sont des bébés. Puis ils grandissent et deviennent un animal. Peut-être de cette taille-là, ou de la taille que tu vois sur les images d'illustration. Pourquoi tu utilises tes mains? Allez, c'est très facile à gérer. Si tu veux donner des insectes, je le recommande. Idéalement une fois par semaine, ou toutes les 2 semaines. Je fais ça chaque semaine. Tu achètes 10 grillons et tu les mets dedans. Vérifie que l'enclos est bien fermé pour éviter que les grillons ne s'échappent et disparaissent le lendemain. Peut-être pas 10, j'en ai 2 ensemble, donc 5. Achète 5 grillons par semaine, ça suffit. Utilise parfois des plats préparés ou suis juste le guide d'entretien, ce serait aussi bien. Un autre avantage est qu'ils sont très silencieux, même en se déplaçant dans leur enclos. Ce sont des animaux nocturnes, donc c'est pratique, car il suffit de leur donner un cycle lumineux pour qu'ils distinguent le jour de la nuit. Je recommande d'utiliser des ultraviolets B, c'est nouveau pour moi. Mais tu peux aussi te contenter d'un éclairage classique, donc ce n'est pas cher. Je recommande encore un éclairage ultraviolet B, mais ils n'ont finalement pas besoin de points chauds pour se prélasser. Ils préfèrent une température plus fraîche que la plupart des reptiles, ce qui est une excellente raison. Je ne recommande pas les dragons barbus, les waranzaki ou autres. Ils sont trop gros et ils aiment quand il fait trop chaud. Ces petits sont minuscules et préfèrent une température fraîche, ce qui convient à la plupart. Qu'en pensez-vous? Avez-vous un autre avis? Vivez-vous dans un petit ou un espace partagé? Que cultivez-vous? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais vraiment savoir. Merci de cliquer sur j'aime et de vous abonner, ça soutient la chaîne. Un peu de racolage, c'est le passage obligé des youtubeurs. Et aussi un remerciement spécial au soutien sur Patreon. Vous connaissez un animal vraiment cool que j'ai, et que je n'ai partagé avec personne d'autre, qui en fait n'est pas vraiment un super reptile d'appartement. Mais bref, si vous voulez tout savoir à ce sujet, pour seulement 1 $ par mois, vous obtenez des réductions sur la boutique et des vidéos bonus. De nouveaux vlogs sortiraient sur Patreon au moins 1 fois par mois, ou toutes les 2 semaines selon nos décisions. Quoi qu'il en soit, à partir d'1 $ par mois pour soutenir la chaîne. Et ça me permet d'acheter plus de rapachis pour les geckos à crête. Et voilà, on fait 2 vidéos par semaine, donc on se retrouve lundi.